continuons notre série dédiée au club de haut niveau dans le Pas-de-Calais avec le Arn Handball Club, un club fondé en 1979 et qui ne manque pas d'ambition. C'est un club qui vient de loin, ce club de filles en National 1. C'est un club qui jouait à l'époque à la salle Mimoun, qui est vraiment comment je veux dire, du côté du CCAS, dans la cité en réalité, qui est la cité du 21, qu'on appelle aussi cité Bellevue. Voilà. Et ce club, il avait une particularité, c'est là où ils sont nés, en fin de compte, c'est là où ils jouaient, c'est comment je vais dire, c'est leur salle de sport de cœur. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les spectateurs sont tout de suite sur le terrain. Il y a la délimitation du terrain, et les 2 mètres à côté, eh bien, ce sont les spectateurs, les supporters de toute cette cité qui venait là. Et voilà, c'est né comme cela, et ils sont montés petit à petit, comme ça, à un haut niveau, celui que je viens de citer, qui est en National 1. C'est des filles qui ont envie de gagner, parce qu'à la base c'est des battantes. C'est une coach qui a envie de gagner, c'est une battante. C'est tous les jeunes qui sont derrière pour pousser ce haut niveau. C'est des jeunes qui rêvent de jouer un jour à ce niveau-là. C'est des filles qui jouent en haut niveau et qui sont coachs aussi des jeunes, donc qui transmettent un peu leur passion, leur envie, leur connaissance. Et c'est avant tout aussi une belle organisation derrière, parce qu'effectivement jouer au haut niveau c'est bien, mais derrière il y a toute une organisation, il y a toute l'infrastructure à mettre en place, autant les commissions au niveau, des commissions partenariats, des commissions jeunes, des commissions déplacement, parce que déplacement c'est important aussi pour le haut niveau. Alors nous on a un club féminin. Exclusivement, donc alors à part dans les catégories baby, etc. Mais sinon, on est un club qui est tourné uniquement sur le handball féminin. Donc vous ne verrez pas d'équipe, en tout cas à partir d'un certain âge, masculine. Ils sont envoyés chez nos collègues de Billy, qui eux sont un côté très masculin du handball. Voilà. Il y a très très peu de joueuses qui viennent de l'extérieur dans l'équipe. 99% de l'équipe, ce sont des joueuses qui sont issues des Hauts-de-France, hein, et j'ai envie même de dire du Nord-Pas-de-Calais. Donc non, c'est un cru qui est très territorial. On a 3 équipes en senior. On a donc l'équipe 1 en N1, on a notre équipe réserve qui est en National 2, donc c'est la division juste en dessous. Et puis on a notre équipe 3 qui a été créée il y a pas si longtemps que ça et qui a des bons petits résultats aussi. Donc on a 3 équipes en senior. D'une part, il y a les labels qui sont organisés par la Fédération française de hand, donc comme on le voit ici. Donc en fait, c'est on va pas dire des challenges, des choses qu'on met en place dans les clubs, que ce soit les babies, que ce soit l'école d'arbitrage, que ce soit la féminisation, parce que voilà, comme je dis, c'est un club féminin. Donc on fait plusieurs actions, donc notamment des week-ends où il y a des jeunes qui arbitrent. On fait des tournois jeunes, ce qu'on appelle le Arn Venir, qui se passe au mois de juin. Donc c'est tous les jeunes qui échangent et qui s'entraînent et qui jouent l'une contre l'autre. Voilà. C'est le dernier qu'on a obtenu, et on est fiers, c'est le label européen, le SWAL. Voilà, donc je ne sais pas si je dis bien, je prononce bien, mais voilà, c'est le SWAL. L'idée de ce label, c'est surtout pour mettre en avant tout ce qui est féminisation, parce que malgré tout, dans le hand comme dans tous les sports, dès qu'on parle de sport féminin, c'est un peu compliqué. Donc ils ont mis en place ce label. C'est une belle vitrine, même si ça a fait un petit peu débat pour les athlètes qui auraient préféré être à Paris, ce que je peux comprendre, vu que c'est les JO de Paris. Mais oui, c'est une belle vitrine pour nous. C'est super intéressant. J'espère qu'on pourra peut-être accueillir des entraînements de certaines sélections, en tout cas. Mais j'espère qu'au niveau de la promotion du handball, et surtout du handball féminin, parce qu'il y a des moments durs, il y a beaucoup de clubs qui coulent au plus haut niveau, qui ont des problèmes financiers. J'espère que ça va pouvoir apporter une dynamique très intéressante, surtout qu'on a vu qu'on est encore championne du monde là, donc je dis pas qu'on sera championne olympique, mais on a notre place et on a quelque chose à jouer. Plus Arn qui est terre de jeu, donc encore plus beau. On a pu faire quelque chose de magnifique l'année dernière au mois de juin, on a pu recevoir la flamme olympique et on a présenté tous les sports qui étaient imaginables dans les Jeux olympiques. Le Arn Handball Club a participé, donc c'était bien. Voilà. On espère des médailles, on va pas se voiler la face. Voilà. On espère aussi, pourquoi pas, avoir des équipes étrangères qui viennent à Maréchal pour s'entraîner, avoir la chance que nos gamines ou nos jeunes joueuses puissent aller les voir s'entraîner. Voilà, c'est ouvrir le rêve un peu à tous les gens de Arn et puis aux alentours. Pour faire découvrir le club, voilà. Faire découvrir ce qu'est le hand féminin, parce qu'il y a encore beaucoup de boulot. Le hand féminin ne marche pas forcément tip top et c'est pas ce qu'on regarde le plus. Mais bon, ça suit son chemin et on sait qu'autour il y a beaucoup de partenaires qui nous attendent et qu'on va les voir et qu'on va essayer de faire venir et d'intégrer au club. Il faut avoir des bénévoles, c'est ça où il faut. S'il n'y a pas ces bénévoles qui sont là pour impulser, ça s'arrête vite. Hein. Voilà, c'est pareil pour le water polo, c'est valable pour le volley, c'est valable aussi pour le hand, mais
on peut aller plus loin. Pour le judo, c'est exactement la même chose. On a bien sûr ce soutien des municipalités, du département, des communautés d'agglomération, c'est une chose. Mais si nous n'avions pas justement ces bénévoles pour organiser tout ça, pour passer leur week-end à noter à la table, à prévoir les déplacements. Vous savez, aujourd'hui, quand on est à haut niveau, par exemple, on fait des déplacements qui sont de plusieurs... Quand j'ai une dizaine d'heures quelquefois, vous savez, pour se rendre. Je crois qu'ils vont jouer très prochainement vers la Bretagne. Ce sont des heures de déplacement. Et il faut le prévoir. Et quelquefois, le train, c'est pas bon, on peut pas le prendre. Vous en savez quelque chose ce week-end, par exemple. Voilà. Et bien tout ça, c'est géré par ce collectif de bénévoles qui est là, qui fait tout ce travail. Une collectivité, regardez notre petite commune de Arnes, comment ferait-elle s'il n'y avait pas le département, s'il n'y avait pas la communauté d'agglomération pour avoir ces équipes au plus haut niveau? Nous ne pourrions pas. Nous sommes une commune de 12 500, 13 000 habitants. Comment voulez-vous faire? Bien entendu. Donc moi je dis merci. Merci à tous ceux qui viennent abonder justement ce que nous, la municipalité, on peut mettre dans ces sports. Donc, merci d'abonder au département, merci d'abonder à la communauté d'agglomération. Sans eux, on ne pourrait pas. Mais ça ne suffit pas. Et encore une fois, j'insiste justement sur tous ces bénévoles qui sont à côté, parce que les subventions ne suffisent pas. Nos associations, au travers de nos bénévoles et au travers des clubs, des associations qui accueillent des jeunes, transmettent des valeurs et forment les futurs citoyens de demain. Aujourd'hui, une association, c'est fait pour ça. C'est accueillir des jeunes, leur transmettre, comme j'ai dit, des valeurs, le bien vivre ensemble, le respect des autres. Par Arnes, je pourrais en parler, mais il y a énormément de jeunes et depuis la fin de cette pandémie, le nombre d'adhésions à des associations a augmenté. On voit par exemple sur les clubs de foot, ils sont passés à 410 jeunes. Alors on me dit, monsieur l'adjoint au sport, il faudrait des vestiaires supplémentaires parce qu'on ne sait pas où les mettre. Mais c'est tellement gratifiant de dire, mais c'est bien que vos clubs seront remplis. Au volley, ils sont presque 200, au handball, presque 220. Enfin, nos associations sont full, elles sont remplies. On a l'Espérance Gym qui est juste derrière nous. Elle me disait, monsieur Lizic, monsieur l'adjoint au sport, je suis embêté, je ne peux plus prendre de personnes, mes créneaux sont pleins. Et ça, la demande, elle est là. Et honnêtement, c'est fier de se dire aussi qu'il y a des gens qui viennent d'autres villes pour dire, nous à Arnes, on aime bien venir à Arnes. Moi, j'ai parlé avec des bénévoles qui ne sont pas forcément de Arnes, ils disent, nous on aime bien venir à Arnes parce qu'on se sent en famille, on se sent chez nous, il y a des bonnes valeurs, il y a une bonne ambiance et on a envie de continuer à venir.